Bonjour chers élèves, alors, section 6 des notes de cours. Comment inventer une distribution qui respecte certains critères? Notre mission aujourd'hui, on veut inventer une distribution, un paquet de nombres, qui va respecter certaines caractéristiques. On va avoir une moyenne particulière à obtenir, un étendu particulier à obtenir, même chose pour l'écart moyen, et ainsi de suite. Comment on va fonctionner? Ben, du côté gauche de l'écran, juste ici, j'ai l'explication de la méthode, de la technique. Puis de l'autre côté, ben, vous avez l'autre page des notes de cours où j'ai deux exemples. Je vais expliquer la méthode à travers le premier exemple, puis ensuite, bon, on fera le deuxième exemple. Donc, si je lis le premier exemple, invente une distribution qui contient 6 données, dont la moyenne c'est 8, dont l'écart moyen est 4, et dont l'étendue est 12. La technique nous dit, première étape, on prépare un nombre de cases égal au nombre de données de la distribution. Ben moi, on me demande d'avoir 6 données. Donc, je vais me préparer 6 cases. Deuxièmement, on va gérer notre moyenne. Nous, on veut avoir une moyenne de 8. La façon la plus simple d'avoir une moyenne de 8, ben, c'est de mettre 8 partout dans nos cases. C'est ce que la méthode nous conseille. Donc, moyenne, on place temporairement la moyenne dans toutes les cases. On est donc certain pour l'instant d'avoir la bonne moyenne. Alors, je mets 8 partout. Là, à partir de maintenant, je vais devoir être vigilant. Je vais avoir d'autres critères à respecter, ce qui va m'amener à modifier ma distribution, à changer les nombres qui sont écrits dans les cases. Par contre, si je veux pas fucker ma moyenne, tous les changements que je vais faire à la baisse, toutes les diminutions que je vais faire dans mes nombres, ben, je vais devoir faire les mêmes changements, mais à la hausse. Il faut toujours garder ça en tête pour le reste de la démarche. Étape suivante, on va travailler l'étendue. Notre objectif, on veut un étendu, nous, de 12. Dans les notes de cours, ce qu'on nous dit, on va diminuer la première donnée, puis on va augmenter la dernière donnée de manière égale pour respecter l'étendue. Je vous rappelle que l'étendue, c'est la différence entre le minimum puis le maximum de notre distribution. Donc, si nous, on veut avoir un étendu de 12, on pourrait très bien diminuer de 6 le premier nombre et augmenter de 6 le dernier nombre, ce qui nous créerait un total de 12 de différence entre le plus petit nombre et le dernier nombre. Et comme j'ai diminué mes données autant que je les ai augmentées, moins 6 et plus 6, ben ma moyenne va rester en équilibre à 8. Qu'est-ce qui se passe si j'effectue ces changements-là? Ben, le premier nombre, il devient 2. Tous les quatre autres nombres vont rester 8. Ils n'ont pas changé ceux-là. Et le dernier nombre, lui, 8 plus 6, ça devient 14. Donc là, j'ai deux objectifs d'atteindre. Ma moyenne est toujours de 8, parce que j'avais 8 partout, puis ce que j'ai diminué, ben, je l'ai balancé avec une augmentation. Et mon étendue, c'est bel et bien 12, parce que de 2 jusqu'à 14, j'ai effectivement 12 de différence. Étape suivante, on va gérer l'écart moyen. Nous, on nous demande d'avoir un écart moyen de 4. C'est vraiment difficile de trouver des nombres dans une distribution qui vont nous donner un écart moyen de 4. Mais si on réfléchit un petit peu à qu'est-ce que c'est l'écart moyen, on va être capable de prendre un petit détour qui va nous amener au même résultat. Je vous rappelle que l'écart moyen, c'est la moyenne des écarts entre chacune des données, entre chacun des nombres, puis la moyenne. Par exemple, présentement, la différence, l'écart entre le premier nombre et la moyenne, c'est une différence de 6. Parce que de 2 jusqu'à 8, ben, il y a une distance de 6. Pour les quatre données suivantes, où c'est écrit 8, ben, la différence, l'écart entre 8 et la moyenne qui est 8, ben, c'est 0. Fait que j'ai pas d'écart ici, pas d'écart là, pas d'écart là, pas d'écart là. Puis pour notre dernier nombre, notre écart par rapport à la moyenne, c'est aussi 6. Parce que entre 14 et 8, j'ai 6 de différence. Ben, je vous rappelle que l'écart moyen, c'est la moyenne de tous les nombres que je viens d'écrire en rouge ici. Donc, c'est l'addition, 6 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 6, tout ça divisé par 6. Ça, c'est notre écart moyen.
Nous, notre écart moyen, on veut que ça donne 4 comme réponse. Ce sera vraiment pas facile de réussir à atteindre cet objectif-là en changeant nos nombres. Par contre, on peut prendre un petit détour. Au lieu de viser un écart moyen de 4, on va plutôt essayer de trouver c'est quoi le total auquel je dois arriver pour que quand je vais faire la moyenne, ça va me donner 4. Pour découvrir le total des écarts à obtenir, on va faire le calcul suivant. On va écrire la somme des écarts est égale à l'écart moyen fois n, le nombre de données. Par exemple, moi, mon objectif, c'est d'avoir un écart moyen de 4. J'ai 6 données dans ma distribution. Ben, ce que je découvre, c'est que si j'ai un total de 24 écarts dans ma distribution, quand je vais faire l'écart moyen, automatiquement, ça va me donner un écart moyen de 4. Ça va se faire tout seul. Donc, mon but, c'est que quand je vais additionner tous mes écarts entre chacun des nombres puis la moyenne, je veux arriver à 24. Bon, présentement, je ne suis pas à 24. Présentement, je vais l'écrire en bleu, tiens. J'ai 6 d'écart ici, 0, 0, 0, 0 et 6. J'ai un total de 12 d'écart. Je vais donc devoir diminuer certains nombres, augmenter d'autres nombres, toujours de façon équilibrée pour conserver ma moyenne, mais avec l'objectif de 24 écarts au total. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, ben, je vais enlever un autre 6 ici, puis rajouter un autre 6 ici. Ça va faire 6 plus 6 plus 6 plus 6, 24 d'écart. Quelqu'un d'autre pourrait dire, ben moi, je vais enlever 3, ajouter 3, enlever 3, ajouter 3. Ça fait 6 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6, ça ferait 24 d'écart aussi. Morale de l'histoire, il y a plusieurs bonnes réponses à ce type de problème-là. Donc, ça se pourrait que vous n'arriviez pas à la même réponse que dans le corrigé. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Il y a plein de réponses possibles qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier exemple que j'avais donné. Je vais enlever 6, puis je vais ajouter 6. Faut faire attention, hein? Oui, il faut faire des changements identiques en soustraction puis en addition pour conserver notre moyenne, mais il faut aussi faire attention de ne pas changer notre étendue. Je peux pas descendre plus bas que 2, puis je peux pas monter plus haut que 14. Parce que si je me mets à descendre plus bas que 2, puis à monter plus haut que 14, ben mon minimum puis mon maximum, ce sera plus 2 et 14, ça va être d'autres nombres. Donc notre étendue sera plus 12, ça va être d'autres nombres. Donc ça aussi, il faut le garder dans notre tête. On peut pas descendre plus bas que 2, on peut pas monter plus haut que 14. Allons-y avec le changement que j'avais proposé. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je vais enlever 6 ici, puis ajouter 6 ici. Venir avec mon crayon noir. Ça me donnerait 2, 2. Les prochains, ce seraient les deux 8 qui n'ont pas changé. 14, 14. Cette distribution-là respecte tous mes critères. La moyenne est de 8, l'étendue est de 12 et l'écart moyen va être de 4. Par contre, je dois vérifier que c'est bel et bien le cas. Donc, si je reviens dans mes notes de cours, comme je vous l'ai expliqué pour l'écart moyen, à l'étape 4, à partir de l'écart moyen, on calcule la somme des écarts entre les données et la moyenne à atteindre. Pour y arriver, on fait le petit calcul que j'ai fait juste ici, de l'autre côté. On nous dit, on écrit l'écart entre chaque donnée et la moyenne sur chaque case, comme j'avais fait de l'autre côté, juste ici. À partir de maintenant, notre but, c'est de modifier les données pour obtenir une somme des écarts égale au nombre trouvé à l'étape 4. Par exemple, moi, dans ma situation, mon nombre trouvé, c'est 24. N'oublie pas que pour chaque valeur qu'on modifie en dessous de la moyenne, il faut en modifier une de la même manière au-dessus de la moyenne. C'est pour ça que j'ai
enlever 6 et ajouter 6. Bon, ceci étant dit, on était rendu à l'étape 7, la vérification. On s'assure d'avoir bien respecté les demandes en calculant la moyenne, l'écart moyen et l'étendue pour vérifier notre solution. Alors allons-y. Vérification. Tout d'abord, la moyenne. C'est 2 plus 2 plus 8 plus 8 plus 14 plus 14. Divisé par 6. Si je pitonne ça, ça me donne bel et bien 8. OK, tout est beau. Deuxième étape, mon écart moyen, c'est 2 moins la moyenne, plus 2 moins la moyenne, plus 8 moins la moyenne, plus 8 moins la moyenne, plus 14 moins la moyenne, plus 14 moins la moyenne, et tout ça divisé par 6. 2 moins 8, ça fait moins 6. On n'oublie pas, dans notre calcul de l'écart moyen, comme on l'a appris là, la semaine passée, il y a des valeurs absolues. Les valeurs absolues, ça prend la réponse puis ça la met positive. Fait que si dans ma valeur absolue, c'est écrit moins 6, ben automatiquement, ça devient plus 6, un coup que j'applique la valeur absolue. Deuxième calcul, 2 moins 8, ça fait moins 6. Je mets ça en valeur absolue, ça devient 6. 8 moins 8, ça fait 0. En valeur absolue, ça fait 0. 8 moins 8, ça fait 0. En valeur absolue, ça fait 0. 14 moins 8, ça fait 6. Et 14 moins 8, ça fait 6. Tout ça divisé par 6. 6 plus 6 plus 0 plus 0 plus 6, ça fait 24. 24 divisé par 6, ça donne bel et bien 4, comme on l'avait prévu. Dernière chose, je vais calculer mon étendue. C'est le maximum moins le minimum. C'est 14 moins 2. C'est 12. Tout est beau. Donc, notre solution, la distribution 2, 2, 8, 8, 14, 14, elle a une moyenne de 8. Son écart moyen, c'est de 4. Et son étendue, c'est de 12. On se voit dans la prochaine vidéo pour le deuxième exemple.